Bonjour, je me présente, donc Daniel Radou, biologiste avec un doctorat, et j'habite dans le Brabant wallon, ici en Belgique. Et je souhaite vous parler en fait d'un thème particulier qui est les objectifs de vie. C'est-à-dire que lorsque, en consultation, je reçois une personne et que j'écoute la manière dont elle s'exprime, donc elle exprime ce problème, très souvent, en fait, la manière dont elle parle, elle utilise l'expression « je ne veux plus ». Je ne veux plus être angoissé, je ne veux plus être stressé, je ne veux plus être malade, j'ai un cancer ou une sclérose en plaques, ou je ne veux plus trouver un partenaire qui est alcoolique, jaloux, infidèle, etc. C'est-à-dire que la manière dont la personne s'exprime, c'est qu'elle est orientée passé. C'est-à-dire que généralement, on place le passé derrière soi, le présent ici et le futur devant soi. Et donc, elle est orientée passé, elle dit « je ne veux plus tout ce qu'elle a vécu, enfin, sa problématique, etc. » Et généralement, dans ce cas-là, j'utilise une métaphore qui dit « tiens, c'est comme si vous creusiez un trou dans la terre. » Je dis, tiens, voilà, ça, ben, je ne veux plus. Et je l'enlève. Le problème, c'est que vous vous retrouvez avec un trou, c'est-à-dire avec un vide. Et dans la nature, le vide n'existe pas. Même dans l'univers, en fait, les physiciens quantiques vous parleront d'un vide plein. Bon, ça, c'est le modèle de la mécanique quantique, donc c'est intéressant. Donc, lorsqu'il y a un trou, donc il y a un vide, ce qui est intéressant, c'est de le remplir. C'est-à-dire de définir, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est-à-dire qu'on vient à être orienté futur. Et là, généralement, j'utilise en fait une deuxième métaphore, qui est la métaphore de la jeune fille sur son vélo. Et ça vient d'une phrase qui a été dite par Albert Einstein, qui nous dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut sans cesse avancer, sans s'arrêter, pour ne pas perdre l'équilibre. » Et le vélo est un système physique très intéressant parce que vous n'avez que deux points d'appui, c'est-à-dire vos deux roues. Et si vous arrêtez, ben vous tombez. Et c'est le fait d'être en mouvement qui vous permet en fait de garder l'équilibre. Et la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je vous invite à monter sur votre vélo de vie, sur un chemin qui est votre chemin de vie, et d'avancer sur votre chemin de vie. La question est de dire, mais où va ce chemin? Et là, je me rends compte, c'est-à-dire vers les objectifs, et là, je me rends compte que les gens ont beaucoup de difficultés en fait à définir où ils veulent avancer, où ils veulent aller. Et parfois, je passe une séance, donc une consultation d'une heure, où on ne discute que de la définition des objectifs de vie, parce que ce n'est pas moi, bien entendu, qui vais les donner, c'est la personne qui doit les sortir d'elle-même. Alors, l'outil qu'on utilise généralement, c'est le questionnement, c'est passé par les passions, par les talents, etc. de la personne qui vont l'aider à définir où elle veut aller. Et à partir du moment où, par ce questionnement, elle commence à sortir, disons, un certain nombre d'objectifs de vie, eh bien, je vais vérifier par ce qu'on appelle la bonne formulation d'objectifs. Et j'utilise un outil qui est généralement bien connu en fait, dans les entreprises, ce qu'on appelle les objectifs SMART. SMART, donc c'est S-M-A-R-T. Bon, c'est un acronyme anglais ou américain. Le S signifie simple, c'est-à-dire que je demande une expression simple de l'objectif, il n'y a pas besoin de faire des phrases alambiquées, donc c'est quelques mots. Que ce soit mesurable. Le troisième, le A, c'est atteignable. Et réaliste, est-ce que c'est réaliste d'atteindre cet objectif? Quatrième, on va dire, critère, c'est lié à un résultat. Par exemple, je veux me sentir mieux. Belle affaire, comment est-ce que vous allez savoir que vous vous sentez mieux? Donc on va descendre en fait d'un niveau et dire, tiens, quels sont les critères qui vous permettent de savoir que vous vous sentez mieux. Donc c'est lié à des résultats précis qu'on peut mesurer, bien entendu, puisque ça correspond au M. Et puis le T est lié au temps. C'est-à-dire que souvent les gens me définissent des objectifs,
et ne définissent pas de temps. Et je leur réponds, ah, bien, votre objectif, ben, vous l'atteindrez dans 20 ans. Généralement, c'est pas ce qu'ils désirent. Donc, la notion temporelle, donc la notion de temps, est une notion extrêmement intéressante parce qu'elle est très variable en fait d'une personne à l'autre. Donc, j'invite les gens à dire, mais tiens, quand est-ce que vous voulez atteindre votre objectif? Parce que cette notion de temps est importante. Il y a deux critères qui viennent également se rajouter donc ce qu'on appelle les objectifs SMART. C'est premièrement qui ne dépendent que de vous. C'est la notion de variable interne versus variable externe. Une variable interne veut dire ça ne dépend que de moi. Une variable externe, ça dépend des autres. Je vais donner un exemple. Moi, je veux changer mon mari ou ma femme. Il est clair que je n'ai pas le pouvoir en fait de changer. D'ailleurs, la seule personne qui peut changer, c'est vous-même. C'est vous, si vous décidez en fait de changer. Mais si quelqu'un d'autre décide pour vous de vous faire changer, généralement c'est 50% des divorces, c'est la raison. Il y en a un des deux qui veut faire changer l'autre. Bon, et on voit les conséquences. Alors voilà, disons, ce qu'on appelle la bonne formulation d'objectifs. Maintenant, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de pièges. Et on parle peu, en fait, des pièges dans lesquels la personne peut rentrer sans se rendre compte, en fait. Et puis me dire, mais oui, j'ai défini, j'essaye, mais ça ne marche pas du tout, etc. Parce que derrière, il y a un certain nombre de pièges dans lesquels la personne rentre. Et donc, pour moi, il est important également d'évaluer. Bon, je ne vais pas les discuter ici parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais il faut savoir qu'il est possible que la personne n'atteigne pas ses objectifs parce qu'il y a autre chose derrière qui l'empêche, en fait, d'atteindre ses objectifs. Donc, en résumé, je vous invite à monter sur votre vélo de vie, à avancer sur votre chemin de vie, à définir où vous voulez avancer, dans quelle direction, et également de le faire sans effort, c'est-à-dire dans la fluidité. Alors ça, c'est un point qui est important. Je ne vais pas développer ici, je développerai dans une autre vidéo. Mais en fait, surtout ne pas rentrer dans l'effort. Lorsque vous êtes dans l'effort, en fait, vous activez le cerveau reptilien. Bon, généralement, on est dans le combat et c'est un des pièges, en fait, dans lequel on peut rentrer. Cependant, je vous invite à être proactif, c'est-à-dire de faire un certain nombre de choses afin d'atteindre votre objectif. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.